BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Les associés de Parel Avocat avec nous ce soir dans le prochain quart d'heure. Michel Leclerc nous rejoint. Michel, bonsoir. Bonsoir Sébastien. On parle sécurité, c'est pas tous les soirs, on en profite grâce à vous dans Tech & Co sur BFM Business. Michel, effectivement, avec ces tensions là générées par notamment le confinement, si on ne citait que cela, ces risques liés au Covid, ça crée quand même quantité de débats et voilà. Vous vous intéressez en cette fin d'automne, je le sais, chez Parel Avocat. Est-ce qu'on est, première question pour vous, en sécurité dans cette société dite numérique ? Ouais. Lorsque vous consommez avec votre smartphone, lorsque vous travaillez avec votre ordinateur, lorsque vous partagez des données de manière massive pour travailler, pour avoir une vie sociale, et le confinement a évidemment tout accentué, lorsque vous vous divertissez sur Internet, vous faites des actes qui sont au cœur de la révolution numérique, qui changent toutes les manières de produire, de consommer, de se divertir et de réfléchir, mais vous générez aussi un ensemble de risques qui sont des risques qui posent des questions de sécurité. La sécurité et le numérique ont plein de choses à se dire, et ce qu'on a constaté chez Parel Avocat, et c'est pour ça qu'on a dédié le numéro 5 de la revue Third à ce sujet. Oui, vous éditez votre propre revue. On édite une revue et ce dernier numéro parle de la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu dépasser le sujet de la cybersécurité pour montrer que la sécurité a en réalité un grand nombre de facettes. La sécurité sociale, tout simplement, parce que les nouvelles façons de travailler posent des questions de sécurisation des parcours dans un cadre qui n'est plus celui qui est sécurisant du droit du travail et du salariat. Ça, c'est une première facette. La deuxième facette, c'est la sécurité des personnes, tous les sujets de cyberharcèlement, tous les sujets de cybercriminalité. Vous avez aussi la sécurité des infrastructures, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Internet mondial ne fonctionne pas dans une nébuleuse, mais s'appuie sur des infrastructures qui le font fonctionner. Vous avez aussi tous les enjeux de sécurité nationale qui sont posés lorsque vous avez des intrusions dans des systèmes informatiques de l'État. Vous avez aussi des sujets qui sont liés à la sécurité des données, personnelles ou non. Et en réalité, toutes ces facettes-là, elles méritent d'être analysées parce qu'on se rend compte que le numérique, puisqu'il change nos vies et nos actions et nos interactions, il a un impact sur la sécurité. Et c'est cela qu'on explore dans ce numéro. Un exemple typique, c'est les câbles sous-marins. Peu de gens savent et comprennent que l'Internet mondial fonctionne essentiellement sur la base de ces câbles sous-marins qui sont enfouis sous les mers, sous les océans, et qui permettent de connecter les divers continents et en réalité d'être les tuyaux par lesquels passent toutes les informations qui sont transmises d'une manière de plus en plus accélérée, notamment par la crise de la Covid-19. Ces infrastructures-là sont un enjeu géopolitique. Si elles venaient à être détruites, si une entité ennemie prenait le contrôle de ces infrastructures, vous avez un enjeu de sécurité. Donc la sécurité est un véritable phénomène de fond qui a un véritable impact du fait de la révolution numérique. On est tous acteurs en tant qu'internaute, en tant que citoyen, consommateur, quand on est une boîte aussi, entreprise, on a tous un rôle à jouer. Quand vous dites acteur, c'est très pertinent parce que la sécurité, ce n'est pas une situation figée dans laquelle on se sent en sécurité ou on a l'impression d'être en sécurité. C'est effectivement un processus qui nécessite que chaque entreprise ou chaque personne y veille constamment, tous les jours. Un exemple, vous fabriquez un objet connecté. Vous êtes en une entreprise technologique française, par exemple, qui fabrique des objets connectés. Pour vous faire fonctionner votre objet connecté, vous devez aller chercher des données, les communiquer à un objet. Cet objet va les traiter d'une manière ou d'une autre grâce à son algorithme, grâce à un logiciel, et elles seront ensuite soit traitées directement dans cet objet, soit envoyées à un autre endroit pour permettre son utilisation. À la source, à l'endroit où elles sont traitées et à l'endroit où elles sont envoyées, de même que dans les tuyaux qui permettent d'envoyer ces données, vous avez des risques qui doivent être appréhendés. Et donc lorsqu'on conseille des clients qui sont dans ce secteur-là, le sujet de la sécurité des données, il est fondamental parce qu'on se rend compte que les données, elles sont personnelles et non personnelles et que la manière dont vous les traitez et dont vous les sécurisez peut être un vrai avantage comparatif. Et ça, c'est le deuxième point sur comment être acteur. Vous avez des vraies opportunités économiques dans la matière. Vous avez en France notamment des ingénieurs très compétents, des entreprises très technologiques qui travaillent sur des manières d'exploiter les données en toute sécurité pour éviter que des données sensibles soient extraites
d'une manière peut-être pas assez sécurisée, qu'elles soient traitées à un endroit en dehors, par exemple, de l'Union européenne où elles ne sont pas sécurisées. Elles ont développé des logiciels qui permettent en réalité à des data scientists de traiter ces données à distance sans les toucher, sans les traiter en réalité et sans les télécharger, et tout de même de faire fonctionner les algorithmes qui permettront ensuite de les exploiter de la meilleure manière possible. Et ça, c'est une vraie opportunité de marché en ce qui concerne la sécurité des données. Et la position, dernière question en une minute, Michel, sur la French Tech, les startups françaises, elles perçoivent ça comme un frein? Là, ces questions juridiques que vous évoquez? Dans la sécurité, une des facettes, c'est la sécurité juridique. Et chez Parallèle Avocat, quand on vient nous voir et qu'on nous dit j'ai un projet extrêmement innovant, j'aimerais le sécuriser parce que je veux protéger mon entreprise, le constat, il est assez simple, c'est que l'insécurité juridique, c'est la norme. La France et l'Union européenne créent des normes chaque jour. Elles sont de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses, de plus en plus difficiles à comprendre. Aujourd'hui, personne ne peut prétendre comprendre tout le droit. Et vous avez le choix soit d'adopter la politique de l'autruche, c'est-à-dire de considérer que ce que vous faites est tellement innovant que cela ne peut pas rentrer dans les cases prédéfinies, auquel cas vous courez des risques importants de condamnation, par exemple. Vous pouvez, au contraire, aussi considérer, sans être totalement paralysé, qu'il faut avoir une lecture réglementaire de votre environnement, analyser les risques possibles d'un point de vue juridique et construire un vrai discours réglementaire pour en faire un atout. Exemple, Blablacar, fondé en 2004, a dû attendre 2015 pour avoir une définition légale du covoiturage. Ils n'ont pas attendu 2015 pour devenir une licorne et le succès qu'on connaît. 10 ans, ça fait long. Et 10 ans, ça fait long. Et c'est une lecture réglementaire, une compréhension de leurs enjeux juridiques qui les a fait progresser. Merci beaucoup, Michel. Avec nous ce soir, Parallèle Avocat.